Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne H de Prog. Je vous propose aujourd'hui de parler avec Jeff, qui est un ancien apprenant sur la chaîne H de Prog, qui a suivi mes formations et du coup il va nous partager son parcours et nous expliquer comment il a pu réussir à trouver son premier emploi ou en tout cas son contrat d'alternance. Merci Jeff d'avoir accepté cet échange. Est-ce que peut-être tu pourrais te présenter dans un premier temps? Alors, merci à toi déjà, Mathieu, pour m'avoir accepté de faire une vidéo. Alors, moi, c'est Jeff, du coup, j'ai 28 ans et ma vie a connu un tournant, on va dire, en 2017 où j'ai quitté la France pour aller m'installer à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du monde. Donc, je suis parti là-bas avec un diplôme de barman en poche. Donc, là-bas, j'ai eu différents postes à responsabilité. Et puis, vraiment après c'est en septembre 2020 où, heu, où je me suis un petit peu remis en question dans le sens où je me voyais pas faire ça toute ma vie et que je me suis intéressé j'ai toujours été intéressé par le métier, dans l'informatique et puis par la suite, je me suis un petit peu intéressé aux métiers possibles et je me suis intéressé dans le développement web. Donc à l'époque, j'ai découvert ça par Open Classroom. Donc, pour commencer, j'ai fait un petit tutoriel en HTML, CSS et cetera et puis après, en fin de compte, à la fin, j'ai vu que j'appréciais un peu le concept. J'ai voulu apprendre plus en pratiquant du coup, mon premier langage de programmation, donc le JavaScript, bon pour ma part et puis, en fin de compte, je me suis, aperçu que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps donc, j'ai décidé après de passer un temps partiel de mon métier de barman et puis après je passais plus de 10 heures par jour, 10 heures par jour à programmer en autodidacte. Donc, vraiment en pur autodidacte, donc j'ai commencé comme je te disais qu'avec, Open Classroom. Après j'ai fait un peu de programmation, avec, GraphiCart. Donc j'ai apprécié GraphiCart, mais après le problème c'était pour un débutant, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Il a des notions très avancées ce développeur, mais après ça allait beaucoup trop vite et puis, c'est du coup à ce moment-là que j'ai découvert, H2Prog. Sur Facebook, je crois à l'époque, j'avais vu une pub sur Facebook d'HTProg, puis je me suis intéressé et puis en fin de compte j'ai découvert une pédagogie carrément, complètement différente dans le sens où il y avait, toute une partie, pratique, enfin théorie et puis pratique. Donc ça aussi j'ai apprécié, pour HD chez HDProg et puis notamment, aussi c'est qu'au début je posais plein de questions un peu, comment dire? Pour avoir un petit peu d'aide et tout et puis toi ton discours à chaque fois Mathieu c'était, il faut être autonome et cetera donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup poussé pour, l'autonomie qui est super important dans ce métier-là et que j'ai découvert aussi par moi-même. Donc voilà, donc après, je suis rentré en France, donc c'était en août 2021 donc tout récemment et après je me suis dit que voilà, apprendre seul c'est bien mais bon, j'avais aussi besoin d'un suivi, de professionnels. Donc, j'ai entamé une formation alternance. Donc là, elle commence en mars 2022 du coup, l'école et puis mon entreprise, que j'ai trouvée du coup, elle commence je commence en février, un mois avant le début, de la formation. Donc voilà, donc après mon but, c'est vraiment d'avoir dans mon parcours professionnel, une entreprise pour vraiment pouvoir aussi derrière, mettre en pratique les compétences que j'ai pu acquérir, en autodidacte et puis démarrer, dans ce milieu quoi, qui me Du coup, passionne. j'aurais peut-être une petite question là. On va essayer de Ouais, débattre un peu, vu qu'on n'a pas préparé exactement cet échange et ce qu'on allait dire. Moi, ouais, je suis ouais, bien pro, hein. je suis intéressé par un point. Tu dis effectivement que maintenant tu vas te lancer dans une formation certifiante du coup, hein, parce que tu vas avoir un diplôme Ouais, si je ne me trompe pas. exactement, c'est ça, ouais, Du coup, est-ce que c'est exactement. pas un échec de ma part de pas avoir réussi à te donner suffisamment de compétences pour trouver un emploi? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Alors alors pas du tout, disons qu'en fin de compte, je trouve enfin, ce qui est super dur, en fait, si vous voulez, moi, après mon apprentissage autodidacte, j'ai pas réellement cherché de poste, voilà. J'ai vraiment voulu de moi-même consolider mes compétences avec justement une formation en alternance. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aussi, le premier poste, faut le dire, hein, en tant que développeur web, c'est vraiment le plus dur à avoir. Une fois qu'on l'a, c'est un petit peu le graal. Après, on peut vraiment avoir accès à tous les postes possibles dans le développement web et pour moi, c'est une manière d'entre guillemets «de faciliter», l'approche, de l'entreprise
pour par la suite avoir accès après à un CDI. Donc, honnêtement, HD Pro m'a permis, c'est pas un échec du tout, c'est que ça m'a permis vraiment d'avoir toutes les compétences indispensables et des compétences solides justement pour passer derrière tout ce qui est entretien technique que j'ai pu réaliser pour avoir accès à ma formation avancée et en plus de ça, pour aussi intégrer le poste de développeur web. Donc, entre, c'est pas du tout un échec, c'est vraiment un gros plus que m'apporte HD-Prog. Et après, le reste que j'ai décidé de moi-même, c'est ma pure volonté. Et n'importe qui après aurait pu directement tenter de trouver un travail de soi-même sans à devoir passer par une Et alternance. est-ce que Voilà. tu as Donc c'est essayé ma volonté. justement de trouver un emploi ou bien directement tu t'es intéressé plutôt à avoir ce diplôme avant? Non, j'ai vraiment, comme j'ai dit, j'ai vraiment préféré, voilà, directement aller vers l'alternance que trouver un emploi. J'avais un petit peu commencé à trouver un emploi, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de candidats sur le marché, il faut le dire aussi. Ok. Sur quelle techno? Et c'est vrai. Comment? Sur quelle techno tu cherchais? Alors, j'ai principalement cherché sur du React et puis Node.js. Voilà. C'est des technos qui sont beaucoup sur le marché aussi en ce moment. J'ai remarqué aussi, même par rapport au PHP, hein, mais il y a beaucoup de technos dans ces technos-là, enfin beaucoup d'offres dans ces technos-là. Et j'ai du coup cherché au début ouais, sur du React et puis Node.js. Bon, tu sais très Voilà. bien Donc, ma position sur Node.js, ouais, je sais mais très bien, je connais un peu ta position, mais c'est vrai voilà. que voilà. Surtout ma Pour... position, mais surtout en général, je l'argumente quand même avec des Ouais, chiffres. je sais. Je suis tout à fait React, d'accord avec toi. ouais. Après Mais React, après, dis-moi, je t'écoute. non, je voulais juste te dire que React, effectivement, il y a beaucoup de postes. C'est à mon avis une très bonne technologie. Mais Ouais, pour les développeurs front-end, après sur le back-end, effectivement, je pense que PHP, et même quand on regarde au niveau des ouais, bien offres sûr, ouais. d'emploi, PHP reste largement devant, pour le moment en tout cas. Ouais, Voilà. bien Donc sûr. c'est pour C'est ça que je vrai. conseille plutôt PHP sur le back-end. Après sur le front-end, effectivement, React, je pense que c'est un très très bon choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur PHP. Après moi, pourquoi Node.js? Bon, j'ai fait un petit peu de PHP, tu le sais très bien. Mais moi, j'ai fait du Node.js parce qu'en fin de compte, moi, je me suis vraiment au début, je partais dans l'idée vraiment de me spécialiser, partir côté front. Et en fin de compte, j'ai voulu un peu aborder le bac, mais en restant dans du JS. Donc aussi, pourquoi ma volonté d'avoir abordé Node.js. Et c'est vrai que par la suite, j'ai vu aussi pas mal d'offres d'emploi qui aussi apparaissaient avec du full stack JS. Express, tout ça. Donc du coup, voilà, je me suis intéressé, c'était un petit plus pour moi. Voilà, mais c'est vrai que le PHP, pour le coup, dans ce que j'ai pu voir dans les offres d'emploi, je te confirme que c'est majoritairement du PHP Symfony Laravel qu'on peut trouver. Voilà, je te rejoins sur ça. Ok, et du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours et ta formation, donc tu t'es formé dans un premier temps avec des formations plutôt gratuites, si je dis pas de bêtises, hein, quand tu parlais d'Open Classroom, C'est ça, c'est ouais, pas des exactement. formations, voilà, ça reste du gratuit. Après, tu as fait un peu de graphic art, tu m'as dit, et tu es passé Ouais. chez Ouais. moi, donc sur H2Prog. Est-ce que justement les compétences que tu as pu acquérir sur H2Prog t'ont été suffisamment axées sur les bases, ou bien ça t'a permis de monter plus en compétences que ce que tu trouvais ailleurs. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que déjà, bon, moi, de proc, j'ai directement pris la licence au mois et après, finalement, j'ai pris la licence à vie. Donc déjà, voilà, ça prouve déjà quand même que j'ai quand même bien accroché à de prog. Et disons que ça m'a permis vraiment de redécouvrir la programmation de manière très différente. Comme je disais, j'ai le graphic card, j'ai du mal aussi par rapport à sa rapidité, et cetera. Mais en ayant fait le cursus H2Prog, ce que j'aime bien avec H2Prog, c'est que c'est vraiment linéaire, dans le sens où l'apprentissage, on sait par où commencer, par où finir. Voilà. Donc ça déjà, c'est un point. Et après, par la suite, j'ai fait donc du coup, par exemple, tout le parcours JavaScript, donc vraiment full JavaScript natif. Et par la suite, après, je suis retourné sur le cours de Graphic Arts. Et là, je me suis aperçu, du coup, j'ai compris les concepts, tu vois. Donc, en fin de compte, ta manière d'approcher les choses, la programmation, c'est ça que j'apprécie parce que du coup, en fin de compte, tous mes nœuds que j'avais en moi, et ben, ça me les a du coup dénoués. Donc, c'est ça aussi vraiment le point fort de l'âge de proc, c'est vraiment aussi la pédagogie que tu as pu mettre en place et puis la qualité des cours et puis aussi des exercices. Voilà. Ça marche. Au niveau de ton alternance, si on revient dessus, donc c'est une alternance, c'est une formation qui va durer combien de temps à peu près? Un mois? Pas un mois, pardon. Un an, 2 ans? Alors, du coup, l'alternance durerait un an. Voilà, donc il faut savoir que du coup en rythme, j'ai très peu d'écoles. En fin de compte, j'ai une semaine dans le mois d'école et 3 semaines d'entreprise. T'avais des prérequis pour rejoindre justement cette alternance? Tu devais avoir des compétences à la base ou pas du tout? Ouais, ouais. En fin de compte, cette école-là,
il y a une première formation de 5 mois. En fait, si tu veux, il y a 2 formations dans cette école-là. Il y a une de 5 mois, on voit vraiment les bases, donc HTML, CSS, JS, React, voilà. Et il y a une seconde formation qui est avancée et qui celle-ci dure du coup 1 an ou c'est alternance, voilà. Donc en fin de compte, moi j'ai postulé pour celle-ci. En prérequis, il était demandé d'avoir soit une expérience dans le développement web, ou soit déjà avoir, suivi en amont la formation de 5 mois. Voilà, donc moi, pour le coup, j'ai postulé comme ça, un peu au culot et puis en fin de compte, après, j'ai eu l'entretien avec la référente, enfin avec la formatrice. J'ai eu, un peu, entretien sur mon parcours et cetera, savoir si la formation était faite pour moi et après j'ai eu entretien technique, concevoir une application, enfin une très petite application avec, un back et un front-end de mon choix. Donc, que j'ai réalisé avec succès. Par la suite, j'ai été pris, pas officiellement parce qu'après il fallait vraiment l'alternance pour fossiliser Oui, 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 je comprends. le Trouver la l'entreprise, quoi. formation, mais voilà. En tout cas, en prérequis, il fallait quand même des compétences solides, Ah ben effectivement, oui. en programmation, voilà. Donc effectivement, on Donc, va dire en fait que la formation que tu as pu suivre chez moi et même tout ce que tu as fait en et autodidacte voilà. t'a permis d'éviter de faire cette première partie de 5 mois, quoi. Exactement. D'un côté, c'est un gain de temps et un gain d'argent pour certains, parce que moi, voilà, vu que j'ai travaillé pendant 4 ans à l'étranger, et puis du coup, vu que c'est pas rattaché à la France, la Nouvelle-Calédonie, j'avais aucun droit au chômage, donc j'étais un petit peu embêté. Et donc forcément, du coup, j'ai quand même économisé de l'argent et puis du temps aussi. Voilà. Et tu voulais qu'on parle justement d'un sujet, c'était ta recherche d'emploi. Alors ici, ta recherche d'alternance. Tu avais des petits tips à partager. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi, ce que j'ai fait, premièrement, c'est créer un compte LinkedIn. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, parce que moi, c'est vrai que LinkedIn, en fait, moi, j'ai trouvé mon emploi. J'ai pas trop galéré à trouver un emploi, on va dire, parce que déjà, j'avais un LinkedIn, j'ai ajouté beaucoup de monde dans mon réseau. Donc, j'insiste aussi beaucoup sur ça, c'est vraiment ajouter du monde. C'est pas comme Facebook, on a un petit peu, on ajoute tout le monde comme ça. Voilà, LinkedIn, c'est vraiment particulier. Et puis, c'est vrai qu'aussi, bah, moi, j'ai trouvé mon emploi. C'était au début, comment dire, j'ai postulé directement dans les entreprises, donc, comme Capgemini, etc. J'ai postulé aussi pour Capgemini, directement par mail, etc. Sauf que les grosses boîtes, souvent, on a peu de retours ou pas de retours. Voilà. Ça dépend. Moi, j'ai postulé à 5-6 grosses boîtes. Malheureusement, j'ai eu 2 retours. Donc après, j'ai changé ma stratégie. Je suis vraiment focus LinkedIn. Et ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai contacté directement, je suis parti un peu dans les offres d'emploi. J'ai vu, par exemple, une offre d'emploi, j'ai contacté directement la RH. J'ai vu, par exemple, voilà, je lui disais que, «J'ai vu votre offre d'emploi, qui me correspondrait parfaitement. Est-ce que, par hasard, vous êtes ouvert à une alternance?» et cetera. Et la plupart du temps, j'ai 90 c'est des retours. Voilà, au moins j'ai un retour direct, je vais droit au but et la réponse elle est rapide et au moins il y a ce contact-là, visuel aussi avec le voilà, LinkedIn et cetera, donc c'est quand même pratique. Après moi mon poste, je l'ai eu, bah, pareil en fait, j'ai ajouté du monde sur LinkedIn comme ça par hasard. Non pas par hasard, j'ajoute que des développeurs web, mais il y a un jour, il y a un développeur web de Bordeaux qui a mis une annonce comme quoi il recherchait un développeur front-end React et React Native, pour un CDI. Et moi, je l'ai contacté comme ça, pour savoir s'il y avait des possibilités d'alternance. Et il m'a dit que oui, en effet, ils étaient pas contre, une alternance, au contraire. Donc, par la suite, j'ai eu entretien technique, du genre, question, j'avais quoi par exemple? J'avais expliqué les cycles de vie, de React, voilà. Donc ça, il faut répondre aussi dessus. Savoir aussi un peu qu'est-ce que je pensais du coût, en performance de Redux. Voilà, donc c'est plein de petites questions comme ça. Après, le lendemain, il m'a envoyé un petit projet à faire, avec, du Redux et puis la gestion des différents stores et cetera. Heu, donc, après, donc j'ai eu un retour là ce matin. En fin de compte, j'ai eu après un dernier entretien visio avec le PDG et puis le tech lead, de la boîte. Heu donc pour directement, mettre en place, le contrat d'alternance et puis du coup commencer dès février prochain. Voilà. Et après donc c'est vrai que pour la recherche d'emploi, je trouve ce qui est super important, c'est de mettre en place un GitHub. Parce que moi plusieurs fois, j'ai eu aussi des entretiens où on me disait par exemple: «Ah oui en effet, on tu es quand même pas mal actif, quand on voit dans les overviews et cetera, tu as quand même plein de points verts et cetera». Donc on voit comme qu'il y avait pas mal de commits
Donc je mets aussi beaucoup l'accent sur GitHub et puis LinkedIn qui sont vraiment des sources où il faut mettre le paquet, quoi. Et avoir aussi un portfolio, quand même en place pour aussi mettre les projets qu'on a pu faire aussi de manière, autodidacte. Parce qu'au-delà de la théorie, sans pratique, n'importe quoi. Sans pratique et bah, ça ne vaut rien, quoi. Faut vraiment mettre la pratique aussi, faire des projets personnels et les mettre dans un portfolio où là, vraiment, on pouvoir voir vraiment ce qu'on sait faire, quoi. Donc super important. Bon, ben super. Félicitations à toi en tout cas. Est-ce que Bah, en tout peut-être... cas, ouais, merci. Ben, avec plaisir. Du coup, bon, j'imagine que tu es quand même satisfait de ce que tu as pu étudier chez Ah moi bah, sur H2Prog. Peut-être, est-ce que tu pourrais donner un dernier conseil pour ceux qui justement sont en train d'apprendre, que ça soit chez moi ou pas, le développement informatique? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Peut-être toi maintenant ouais, qui bien arrive sûr. au bout de ça, quoi. Ou en tout cas, Ouais, qui arrive maintenant, vu que tu as une alternance, bah, tu touches le but vraiment de devenir développeur web. c'est un début de carrière, ouais, carrément. Bah, si j'ai un conseil, déjà, déjà, faut pas s'égarer, je trouve, dans les compétences. C'est-à-dire que le développement web, c'est une mine d'or. Il y a tellement de techno maintenant. Ça part un peu dans tous les sens parfois. Et, et c'est vrai qu'il faut vraiment structurer l'apprentissage. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai vraiment accroché parce qu'il y a ce cursus d'apprentissage qui est très, très, très bien expliqué. Et pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai commencé au début avec le JS, etc. Et puis j'avais hâte après d'arriver à React donc vraiment, l'apprentissage était vraiment voilà, très, très bien indiqué. Donc voilà, pas se perdre. Et puis à côté, c'est comme je dis, c'est beaucoup, beaucoup pratiquer, c'est beaucoup de travail personnel. Comme quoi, la preuve, hein, faut le dire, hein, avec juste du React en bagage, il est largement possible d'avoir un premier poste. J'en suis la preuve vivante, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est l'apprentissage pour éviter, enfin l'apprentissage aussi par les projets pour aussi éviter le syndrome de l'imposteur, hein, comme ça m'est déjà arrivé aussi parfois. Donc ça, c'est vraiment le syndrome qu'il faut éviter et c'est pratiquer derrière et puis même commencer dès maintenant à créer un profil LinkedIn. LinkedIn, je mets vraiment le paquet dessus parce que c'est vraiment un point, je veux insister, c'est un peu du m'as-tu vu. Dès que tu commences un projet, tu publies, tu mets un post. Alors voici, là, je commence ce projet-là. Je vous montrerai l'évolution du projet d'ici une semaine ou deux. Voilà, et au moins, dès le début, on voit un peu votre évolution et jusqu'au jour où demain, vous voudrez commencer à trouver un travail. Et dans ce cas-là, au moins, vous serez crédible aussi par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Le réseau il se fait dès maintenant. Donc voilà, donc c'est vraiment un point où j'appuie LinkedIn. Ça m'a beaucoup aidé et voilà. Bon, ben c'est bien. En tout cas, je suis content que tu parles de ce réseau social parce que moi, justement, Ouais, c'est un réseau social que je n'apprécie absolument pas, LinkedIn. Et justement, ben, je le fait, peux tu vois, que comprendre. toi, tu puisses nous partager ton expérience et que ça t'a apporté quelque chose, ben, je vais peut-être moi-même m'y intéresser un petit peu plus, tu vois. OK, bah, c'est vrai, bah, franchement, ouais, pour le coup, pour moi, je ne suis pas déçu. Au début, je suis un petit peu, peut-être, comme certains étudiants au début, ouais, LinkedIn, c'est un réseau comme tout le monde, mais bon, en fait, non, c'est carrément différent, quoi, en fait, Bon, ben super. voilà. Ben merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'espère que ça aidera d'autres apprenants. Et puis, je te souhaite surtout une bonne continuation et d'avoir ton Bah, diplôme merci, et un job. merci beaucoup, Mathieu, hein, et puis, bonne continuation à tout le monde et puis je vous souhaite de réussir, hein, et puis aller au bout de vos rêves, hein. Croyez en vous, c'est important. Super. Merci.